La plupart, on va se faire fourrer tôt ou tard sur le parcours. L'important, c'est d'apprendre. Faut pas rester accroché à ça, mais il faut apprendre. Moi, je me suis fait fourrer une fois ou deux dans le métier par du monde qui m'ont pas payé, du monde qui m'ont, tu sais, un contrat que j'ai signé que j'ai pas bien analysé. On apprend. Tu peux pas arriver à 20 ans et tout connaître, c'est impossible. Fait que là, c'est ça, c'est là qu'arrive le groupe Pell. Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu Amanite. Ouais. Après ça, il y a eu un band, c'était appelé Sneak Preview. Okay. Puis après, il y a eu Pell. Puis là, dans Pell, on était 3, puis ce que je voulais faire, c'était faire de la composition originale. Parce que là, je me voyais vieillir, puis je me disais, hey, c'est bien beau les clubs, puis triper le samedi soir, là, mais moi, je veux faire une carrière dans la musique, il faut que j'écrive de la musique. Alors, j'ai commencé à beaucoup plus écrire, en français aussi, et essayer de faire des concours. Et ça a été un autre parcours du combattant. Parce que les concours, je m'inscrivais, je n'étais pas choisi, ou si j'étais choisi, je dépassais même pas la ronde préliminaire. Rarement, je me rendais à semi-finale. Puis pourquoi, d'après toi? Ben, on me clenchait. Probablement que mes tunes n'étaient pas assez bonnes, je sais pas. Mais moi, ça me fait rire des fois quand j'entends des gens qui me disent « Ah, toi, c'est sûr que tu allais avoir une carrière avec la voix que tu as. Ça doit être facile, puis je leur dis non, pas en tout. Ça a été les maisons de disques me répondaient pas. J'envoyais mes cassettes à l'époque, c'était des cassettes. Les maisons de disques répondaient même pas à une accusé réception. Toutes les maisons de disques, indépendantes comme Major. Je faisais des concours. J'étais rarement sélectionné ou pris, ou encore pire, me rendre jusqu'à la finale. C'est arrivé une fois sur 8 concours, je pense que j'ai fait. Ça a été long. En plus, il doit pas avoir 15 façons de se faire connaître. Là, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Tu n'avais pas l'Internet pour te faire valoir sur ton propre réseau, ton propre channel YouTube ou peu importe. Il n'y avait pas La Voix, Star Academy. Il y avait les réseaux sociaux. Il n'y avait pas rien de ça. Ouais. Donc, c'était un petit peu la croix et la bannière là, pour se faire connaître et puis finir par arriver par convaincre quelqu'un, un producteur, d'investir sur moi. Là, on va y arriver. Puis ça finit par arriver au début des années 90 avec Paul Lévesque. Puis je suis resté avec lui toute ma carrière jusqu'à son décès. Puis lui, qu'est-ce qu'il a vu en toi? Pourquoi que lui t'a plus Lui, il a vu un chanteur d'abord. Il a vu un chanteur qui avait du potentiel. Puis lui, il était comme « T'es pas signé que personne? » Non, ben... signons ensemble, puis on va essayer de faire de quoi. Puis ça n'a pas marché tout de suite. OK. Le premier album, ça? Non, je veux dire, notre première rencontre. OK. Ça n'a pas marché tout de suite. Ça, on sait plutôt... moi, je l'ai vu un peu comme un producteur fendant qui se la jouait, requin dans ma tête. Puis lui, il m'a vu comme une petite crise de jeune prétentieux qui pense qu'il sait tout de la business. Fait que notre première rencontre, ça a été un flop total. Les axes sont alignés pour que... C'est ça. Puis on s'est revus comme 1 an et demi plus tard parce qu'il y avait un de ses employés qui m'avait revu chanter puis qui m'avait dit « Paul, il faut absolument qu'on signe un nouveau chanteur. » Paul, il dit « C'est qui? » Il dit « C'est Bruno Pelletier. » Il dit « Oublie ça, ça marchera pas. » Il dit « Prenons la chance de refaire un meeting. » On s'est revus une deuxième fois. 1 an et demi plus tard, on a signé un contrat et on est resté 30 ans ensemble. Comme quoi, hein? C'est difficile de vraiment prédire ce qui va arriver, ce qui peut être un bon match ou pas. Puis on a été un super match. Ça a super bien été. Puis finalement, il était pas requin, il était pas crosseur, puis moi, j'étais pas fendant. C'était juste les premières impressions d'essayer de bien faire les choses, ben ça n'a pas marché la première fois. Puis tu veux te protéger, j'imagine un peu. Effectivement. Là, on entend toutes des histoires d'horreur d'un fois. On se fait tout fourrer, tôt ou tard. Moi, des fois, je dis ça à des jeunes, je leur dis, regarde, la plupart, on va se faire fourrer tôt ou tard sur le parcours. L'important, c'est d'apprendre. Il ne faut pas rester accroché à ça, mais il faut apprendre. Moi, je me suis fait fourrer une fois ou deux dans le métier par du monde qui m'ont pas payé, du monde qui m'ont, tu sais, un contrat que j'ai signé que j'ai pas bien analysé. On apprend. Tu peux pas arriver à 20 ans et tout connaître, c'est impossible. Ben plus tard ou genre au début de ta carrière que tu t'es fait avoir? J'ai eu 2-3 passes pas cool qui sont arrivées en cours de carrière. Et des choses que j'aurais pas pu voir venir aussi. Donc, tu sais, quand tu t'en vas jouer dans un autre pays, tu as signé un contrat, tu as reçu une avance, tu prends l'avion, tu as reçu tes billets d'avion,
C'est tout le producteur de l'autre pays là, qui s'occupe de tout. Tu arrives de l'autre bord, il y a un hôtel, il y a tout est là. Tout est correct. C'est cool, ça. Tout ça fonctionne, marche. tu te mets à jouer, tu fais tes shows, la salle est sold out. Tu reprends l'avion, tu reviens chez vous, puis tu reçois jamais à balance. Puis là, tu fais tabarnak. Excuse-moi, je parle... J'ai sacré, c'est-tu correct? Ah oui, tu peux sacrer encore lisse, là. C'est toi que ça regarde. Non, mais juste dire, t'apprends. Fait que maintenant, s'il y a un producteur dans un autre pays qui m'appelle, j'ai tout dans le compte de la banque avant de partir. Parce que quand même, tu as un contrat, là. Aller te pogner des avocats à l'international pour essayer d'aller récupérer tes billes en Europe de l'Est ou à quelque part, oublie ça, ça va te coûter une fortune. Fait que c'est des affaires que tu apprends. Tu les apprends. Puis ton équipe apprend avec toi. On peut pas tout prévoir. C'est impossible. T'sais. Mais j'ai eu bien des bons coups, des affaires formidables qui me sont arrivées, comme avec Notre-Dame de Paris, tout ça. Moi, je dis toujours que Luc Plamondon, il a changé ma vie. Puis j'ai eu des expériences extraordinaires. La première fois à Paris, ça a été avec Luc pour Starmania, qui revient maintenant dans les années-ci avec une nouvelle mouture. Mais moi, en 93, c'était ma première fois que j'allais à Paris de ma vie. Puis j'y allais en famille. J'avais un petit bonhomme de 2 ans, ma femme. C'était toute une aventure. Ça a été extraordinaire. J'étais un anxieux fini en plus. Moi, j'étais un gars qui est... Je contrôle mieux maintenant, mais j'étais un gars qui peut être facilement malade avant un show. Là, quand c'est trop important, là, je suis pas bien. Là. C'est quoi que t'as peur? D'avoir un blanc sur scène? De pas être capable de livrer la marchandise? Ça, un blanc sur scène, je le sais que je vais en avoir. Ça, c'est clair. J'en ai tout le temps. Puis je joue avec ça, puis je rigole avec le public. Puis tu l'assumes. Je l'assume. Je pense que ma peur, c'est de décevoir les gens. C'est vraiment ça. C'est de pas être à la hauteur de ce qu'ils s'attendent de moi. Puis quand j'étais jeune, je défonçais des portes pour me faire connaître. Fait que j'avais peur que ça soit pas assez ce que je fasse. Puis aujourd'hui, c'est que j'ai peur par rapport à ma réputation. Dans le sens où... La pression, les gens s'attendent à tellement. Est-ce que je suis encore capable de leur donner ce qu'ils veulent avoir? Oui, parce que je vieillis, puis un chanteur, c'est comme un athlète. Tu chantes pas de la même façon à 30 ans qu'à 60. Tu sais, tes cordes vocales, ils s'usent, ils peuvent avoir été blessés, t'as du vécu, fait que tu chantes différemment. T'amènes d'autres couleurs, c'est autre chose. Mais c'est pas pareil. Fait que là, mon niveau d'anxiété, il se transforme. Tu sais, c'est comme aujourd'hui, je veux pas décevoir les gens. Fait que ma nervosité vient de là. Tandis qu'à l'époque, ma nervosité, c'était... Je vais-tu réussir à faire ma place dans cette jungle-là? Je vais-tu être assez? Ça s'est comme transféré au fil des années, pour des raisons différentes. Puis là, le show que tu avais fait, est-ce que tu avais fait plusieurs représentations que tu t'avais pas fait payer? Ah non, c'était juste... non, c'était... je dirais pas où, mais c'était 3 shows en Europe. Et puis, je suis revenu à la maison avec, on va dire à peu près l'équivalent de la moitié qui avait été l'avance. Fait que dans le fond, ça sert à payer ta gang, puis toi, t'as rien. T'as fait... mais ça, mais tu sais, ça fait partie des... J'imagine. Comme c'est pour ça que je disais, on apprend. On apprend. C'est comme ça. Faut que tu le pognes de même, sinon si tu le prends trop personnel, ça va te gruger. Oui, puis il arrive toutes sortes d'événements. Comme je te dis, il y a des highs incroyables. Puis t'as des lows incroyables aussi que t'as pas vu venir, puis c'est de même, tu sais, fait que regarde, c'est... What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.